Bonjour, je m'appelle Nicolas Ndiaye et j'interviens notamment sur des programmes d'appui au développement de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, mais aussi en Afrique centrale. L'entrepreneuriat, de façon globale, se développe énormément en Afrique. On a une culture entrepreneuriale très forte et on a des besoins de création d'emplois qui sont considérables et qui ne peuvent pas être résorbés par les grandes entreprises. Donc, le fait d'avoir des PME et d'avoir des startups qui innovent, qui se développent, c'est aujourd'hui quelque chose de crucial pour l'Afrique, sachant qu'aujourd'hui, notre tissu de secteur privé est composé à 90% de PME. Mais ces PME ne représentent que 50% des emplois en Afrique et que 20% du PIB. Donc, il y a un enjeu qui est de faire grandir nos PME, de faire grandir nos startups. Alors, en ce qui concerne l'écosystème entrepreneurial, quand je compare le Sénégal à ce que je vois dans d'autres pays d'Afrique, le Sénégal est plutôt très en avance. C'est un des pays, en tout cas en Afrique francophone, qui a un écosystème entrepreneurial très dynamique. Alors, c'est dû évidemment au talent des entrepreneurs, qu'ils soient femmes, jeunes, et évidemment. Et c'est également dû à un dispositif institutionnel qui est en place, à une diversité d'acteurs qui intervient dans l'accompagnement. Donc, je dirais plutôt un écosystème très dynamique et très prometteur. Il y a un certain nombre de difficultés qui restent importantes. Moi j'en vois trois qui sont majeures. Il y a bien entendu l'accès au financement dont on parle beaucoup, qui est un challenge et sur lequel on pourra revenir. Je pense qu'il y a aussi un vrai challenge sur l'accès au marché. Moi, de ce que je vois sur le terrain, les entrepreneurs, ils n'ont pas seulement besoin de financement en termes d'investissement. Ce dont ils ont besoin aussi, c'est de gagner des marchés, d'avoir du business et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et ça, voilà, ça suppose de gagner des marchés publics, de gagner des marchés privés et donc d'avoir cette capacité à offrir leurs services, leurs produits à un large public, à des grandes entreprises, mais aussi à l'État. Si on prend par exemple les marchés publics, au Sénégal, ça représente 17% du PIB, donc c'est plus de 2500 milliards de francs CFA. C'est énorme, mais quelles sont les startups, quelles sont les PME qui sont capables d'aller gagner ces marchés publics? Aujourd'hui, c'est un vrai défi. Donc, je pense que c'est ce sur quoi il faut notamment travailler. Et puis, un troisième défi, un troisième challenge pour moi, c'est l'accès à la technologie. Une entreprise, une PME, une startup a besoin d'améliorer sa productivité, c'est-à-dire de produire plus avec en optimisant ses charges et ses coûts. Et le digital, justement, c'est un levier formidable pour améliorer sa productivité. C'est un levier aussi pour toucher de nouveaux clients. Donc, la façon dont on facilite le niveau d'adoption technologique au sein de nos startups, au sein de nos PME, je pense que c'est un vrai challenge que je vois sur le terrain. Il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part l'entrepreneuriat de masse. Ça, c'est ce qu'on voit. Tout le monde est entrepreneur. On est sénégalais, on est entrepreneur dans l'âme. Et je pense qu'il y a un entrepreneuriat qui est un peu plus de niche, qui est un peu plus porté vers l'innovation, vers la technologie. Et je pense que les approches doivent être différentes. Maintenant, vous avez raison, le Sénégal, c'est un marché de 17 millions d'habitants. Donc, quand on est une entreprise, finalement, c'est un marché assez réduit. Et donc, le challenge, c'est d'élargir la taille du marché en étant capable d'aller à l'international. Déjà dans la sous-région, moi je vois beaucoup de PME, notamment dirigées par des femmes dans le secteur de la logistique, de l'agroalimentaire, qui arrivent à développer leurs activités au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Donc le marché sénégalais, il est petit. Il faut d'abord s'adresser à ce marché, mais très rapidement, il faut être capable d'aller vers la sous-région notamment.